Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Mes bien-aimés, bonsoir. Selon là où vous vous trouvez, je vous dis bonsoir. Depuis les États-Unis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous servons un Dieu très bon. Nous servons un Dieu plein de miséricorde, plein d'amour. Il est grand et il est tout-puissant. Il est grand et il est tout-puissant. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les rachetés de Dieu. Alléluia. 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 Jésus est au trône. Jésus-Christ est au trône, mes bien-aimés. Jésus-Christ est au trône. Jésus-Christ est au trône. Alléluia. Jésus a gagné. Il a gagné à la croix. Il a gagné. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu le tombeau. Il a gagné. Et sa victoire, c'est notre victoire. Alléluia. Alléluia. Baissons nos têtes, mes bien-aimés. Éternel des armées. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, roi des rois. Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'élevons, Seigneur. C'est toi, le propriétaire de la terre et tout ce qui y trouve. Seigneur, tu as déjà combattu pour nous, tes enfants. Depuis plus de 2000 ans que tu es venu sur la terre et tu as exercé l'autorité. Et tu as, Seigneur, tu as lutté contre l'ennemi pour tes enfants. Tu as, Seigneur, dominé. Tu as dominé Satan et ses agents. Tu les as dominés, Seigneur. Tu as gagné et cette victoire est notre victoire aujourd'hui. Nous te disons merci parce que nous ne sommes pas ignorants de ce que tu as fait pour nous. Merci pour le sang que tu as versé sur la croix de Golgotha. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur Satan, sur ses agents, sur ce monde, sur les autorités qui ne sont pas de Dieu, sur tout ce qui est de l'ennemi. Nous avons victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la domination. Nous avons la domination au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, roi des rois. Bénis tes enfants qui sont en ligne. Je les couvre tous du sang de Jésus-Christ. Merci, papa. Merci pour ce que tu as pour eux à travers ta servante aujourd'hui. Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, nous allons continuer avec la présence de l'Esprit Saint. Nous sommes reconnaissants pour la présence de l'Esprit Saint ici sur la terre. Nous sommes reconnaissants. Je me demande ce que nous ferons sans le Saint-Esprit. Comme présentement, c'est lui qui vient. Il vient de combattre. Il vient de combattre les forces sataniques qui n'ont pas voulu qu'on soit en ligne. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est vraiment tout puissant, est aussi puissant que Dieu le Père. Le Saint-Esprit
le Fils. Il est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. C'est lui qui vient de combattre pour nous. On est en retard aujourd'hui à cause des problèmes techniques. C'était impossible. Mais le Saint-Esprit, le Tout-Puissant, celui-là qui combat pour nous, celui-là qui a été envoyé pour remplacer Jésus-Christ sur la terre, il est là avec nous. Il est là présentement. Il est en train de nous aider à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tout ce que tu veux faire, nous sommes disponibles. Seigneur, move comme tu veux. Fais ce que tu veux faire. Parce que nous sommes à ta disposition. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est un élément. C'est une personne, mes bien-aimés. Nous ne pouvons rien faire sur la terre sans lui. Dieu lui-même ne peut faire quelque chose sans lui. Parce qu'il est le pouvoir de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est par son esprit. Nous avons vu ça, nous voyons ça dans Zacharie chapitre 4, 6, que le Saint-Esprit est la main, la puissance, la force de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est par le Saint-Esprit. Et nous sommes créés à son image. Et nous sommes ses représentants ici sur la terre. Nous ne pouvons aussi rien faire sans la présence, sans le pouvoir de l'Esprit Saint. Et nous disons merci à Dieu pour le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit a été descendu sur la terre et il est toujours là, il n'est pas nulle part, il est là avec nous, il est là pour nous aider, il est là pour nous supporter, il est là pour nous diriger, il est là pour nous conseiller, il est là pour nous défendre, mes bien-aimés. Il est notre force, l'Esprit de Dieu vivant. Nous avons parlé de cet esprit sur nous pour faire les œuvres du ministère. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, prenons ici, là où j'ai annoncé la semaine passée, la semaine surpassée, l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous, Dieu en nous, Jésus-Christ en nous. Comment tu le sais, docteur Chantal? Dieu est en nous à travers le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Là où le Saint-Esprit est, Dieu est là-bas. Là où le Saint-Esprit est, Jésus est là-bas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Quand nous disons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Mes bien-aimés, voici une question pour vous. Si quelqu'un a les doutes, parce que je vois comment les gens sont en train de penser. Mes bien-aimés, est-ce que toi, et ton âme, et ton corps, c'est trois personnes? Répondez. Est-ce que toi, je veux dire quoi? Ton esprit, ton âme et ton corps, est-ce que c'est trois personnes différentes? Si vous pouvez comprendre cela, vous allez comprendre aussi la Trinité. Alléluia. Vous allez comprendre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu après sa, ressemblance. Donc l'homme aussi en trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Mes bien-aimés, donc quand le corps est quelque part, l'âme est là-bas, l'esprit est là-bas. N'est-ce pas? Ton corps ne peut pas être dans la chambre, ton esprit, non. Quand là où le corps, là où il y a le corps, l'esprit est là, l'âme est là-bas. Donc, voilà comment Dieu m'ouvre. Quand Dieu est quelque part, le Saint-Esprit est là-bas, et mes bien-aimés, et le Fils est là-bas. Quand le Fils est quelque part, Dieu est là-bas, et l'Esprit Saint est là-bas. Quand l'Esprit Saint est quelque part, ça veut dire que Dieu est là-bas, et le Fils est là-bas, mes bien-aimés. Quand Dieu s'arrête, le Saint-Esprit s'arrête, le Fils s'arrête, et le Fils aussi s'arrête. Alléluia. Ils partent ensemble et ils s'arrêtent ensemble. Alléluia. Donc la puissance de Dieu dans ta vie, c'est la puissance de l'Esprit Saint dans ta vie, c'est la puissance
que le Saint-Esprit a le pouvoir de Dieu. Mais bien aimé, mon esprit, mon âme, mes cerveaux, mon corps, que je parle, que je touche. Alléluia. C'est le corps, c'est que vous voyez. Quand maintenant je vous prêche, c'est le corps. Mais moi, je suis plutôt à l'intérieur de ce que vous voyez là. Alléluia. Alors maintenant, le Saint-Esprit est venu habiter en nous le jour que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Il est venu habiter en nous. Quelle partie? Quand nous disons l'Esprit de Dieu en nous, l'onction en nous, l'onction en nous, l'onction à l'intérieur du corps, l'onction en nous, où il appartient, il vit dans quelle partie en nous? Parce que l'homme est un esprit qui a les âmes, l'homme est un esprit qui possède, l'homme possède. Nous possessons, nous avons l'âme et nous habitons dans le corps, mes bien-aimés, pour que vous puissiez comprendre bien cet enseignement. L'homme est un esprit qui a le corps, qui est un esprit qui a de l'âme, dont l'homme possède l'âme et l'homme vit dans le corps que vous voyez. Alléluia. Et quand on parle de l'âme, les gens disent quand quelqu'un meurt, que son âme se repose en paix. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est quoi? On dit la volonté, mais merci Seigneur, la volonté, les émotions et la conscience. Mind, la conscience. Glory to God. Alléluia. 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 Donc, dans quelle partie en nous? La puissance de Dieu en nous. Quelle partie? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 20, le verset 27. Le souffle de l'homme. Le souffle de l'homme. Le souffle de l'homme, c'est quoi? L'esprit de l'homme. Nous, esprit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ouh! Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Dans le souffle de l'homme, l'esprit de l'homme. Quand on parle de l'esprit, oui, le souffle de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. L'ami, ça veut dire que quoi? L'esprit de l'homme est la lumière de l'Éternel. C'est là où Dieu nous parle. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, mes bien-aimés, ça commence par notre esprit. C'est de là, même la guérison par l'esprit face avant d'arriver sur ton corps, mes bien-aimés. Parce que c'est là où Dieu dépose tout ce qu'il a à déposer. C'est là où Dieu nous parle. C'est là que Dieu nous parle. C'est pour ces raisons que la parole de Dieu nous dit, ceux qui doivent louer, adorer l'Éternel, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'il faut l'esprit pour adorer l'esprit, mes bien-aimés. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tant que ton esprit n'a pas été recréé, tant que ton esprit n'a pas été recréé, tu ne peux pas, mes bien-aimés, tu ne peux pas adorer l'Éternel parce que Dieu est esprit. Selon Jean 4, verset, l'évangile de Jean, chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent ne peuvent l'adorer qu'en esprit et en vérité. Et tu ne peux pas l'adorer en esprit si tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. L'esprit de l'homme est la lumière, le souffle. Proverbe 4, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. C'est là où le Saint-Esprit habite. L'Esprit de Dieu vivant habite en nous. On dit la puissance de Dieu dans toute sa totalité. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, le Seigneur est là-bas. Et là où il y a le Seigneur, Dieu est là-bas. Si l'Esprit de Dieu est en toi, Dieu est en toi, le Seigneur est en toi, mes bien-aimés. Nous avons établi ça clairement dans ce ministère. Là où il y a le Saint-Esprit, Dieu est là-bas. Il s'agit de la présence de Dieu en nous. Parce que notre esprit
l'éternel. Tout ce que nous recevons de Dieu, notre communication avec Dieu, c'est de l'esprit, mes bien-aimés. C'est là où il nous parle. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait en nous? Alléluia. Alors maintenant, voilà, nous avons lu la dernière fois, il y a de cela 2 semaines, l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 15 à 17. Nous avons vu même le 23. Là où Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je viendrai, moi et mon Père, faire de vous ma maison. Alléluia. Glory to God. Aujourd'hui, mes bien-aimés, voyons 1 Jean, le chapitre 4, my God. 1 Jean, l'épître, première épître de Jean, chapitre 4, le verset 13. Allons là-bas rapidement. Il est en nous. Il est en nous. Il est en nous, il est en nous, il est en nous. Le Saint-Esprit en nous. Pour faire quoi? Maman, je n'arrive pas à écouter Dieu. Mais bien aimé, ton esprit est bouché. C'est parce que ton esprit est bouché. Il faut déboucher ton esprit. Alléluia. Avec la parole de Dieu, mes bien-aimés. Avec les jeûnes et les prières. Parce que c'est de ton esprit que le Seigneur va te parler. Et si ton esprit n'est pas ouvert, comment il peut te parler? Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'arrivent pas à écouter la voix de leur Père. Quand le Père parle, ils ne peuvent pas écouter. Parce qu'il y a des problèmes, ils ont des problèmes avec leur esprit. Alléluia. Ton esprit, c'est de là-bas qu'il doit te parler. Donc ton esprit doit être développé. C'est ça. Ton esprit doit être développé, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui développe l'esprit? La parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas. Il ne peut pas te parler au contraire de sa parole. Il te parle en ligne avec sa parole. Alléluia. Donc pour comprendre sa voix, mes bien-aimés, il faut développer ton esprit avec la parole de Dieu. Mets la parole dans ton esprit. Glory to God. Mange. Parce que quand ton esprit a été recréé, c'est comme un enfant qui vient d'être né de nouveau. Parce qu'on dit né de nouveau, ton esprit, un petit enfant, et cet enfant doit grandir. Un petit enfant qui doit être responsable d'un vieux homme, pas le vieil homme, de l'homme qui est là depuis des années, avant ta nouvelle naissance. Et un petit bébé doit venir maintenant avec la direction. Alléluia. Donc il faut que cet enfant grandisse pour pouvoir dominer l'âme et le corps. Glory to God. 1 Jean 4, 13, que j'ai cité, il dit ceci. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. En ce qu'il nous a donné de son esprit. Alléluia. Et il nous a donné son esprit. La même chose ici. Glory. Alléluia. Alléluia. Le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Mais mes bien-aimés, je voudrais d'abord qu'on traite Dieu en nous. Dieu en nous, il est en nous. Nous sommes son temple. Je vous prouve cela encore. Allez avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. La parole dit plus grand est celui qui est en nous, plus que celui-là qui est dans le monde. Glory to God. Alléluia. Glory. Nous sommes le temple de l'Éternel. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, chapitre 3, le verset 17 dit ceci. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Mais bien-aimés, nous sommes le temple de Dieu.
Dieu. L'onction de Dieu en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, roi des rois. Regardez ici encore 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Glory to God. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est là qu'on parle de l'onction en nous. Le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. C'est même la preuve que tu es né de nouveau quand le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Glory to God. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Mes bien-aimés, vous n'êtes plus votre patron. Vous avez un patron. Jésus est notre Seigneur. On dit Lord en anglais. Il est notre Seigneur. Donc on a un patron. Alléluia. Quand Dieu habite en toi, il possède ton esprit, ton âme et le corps. Pourquoi? Il a payé pour tout cela. Le sang qu'il a versé, c'était pour ton esprit, c'était pour ton âme et c'était pour ton corps. Un prix pour ton esprit, pour ton âme et pour ton corps. Alléluia. Je dis un prix. Il n'y a pas eu de prix. Et il n'y aura plus de prix. Le sang que Jésus a versé, il y a de cela plus de 2000 ans, sur la croix de Golgotha, à un œuf, on n'ajoute plus rien. C'était un grand prix. Le sang précieux de Jésus-Christ. Ce sang, un prix uni, mes bien-aimés, pour ton âme, pour ton esprit d'abord, et pour ton âme, et pour ton corps. Alléluia. Vous n'appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés, mes bien-aimés. À un grand prix. C'est le verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes la propriété de Dieu. Esprit, âme et corps. Et si Dieu est ton patron, et si tu le laisses être celui qui veut être dans ta vie, mes bien-aimés, tu n'as plus de problème sur cette terre. Quand Dieu habite dans une maison, il s'occupe de cette maison. Dieu ne peut pas habiter dans une maison, mes bien-aimés, détruite et qui n'arrange pas. Ce n'est pas lui. Dieu habite dans une maison bien construite, bien fournie et tout dedans. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Laisse que Dieu soit vraiment ton patron. Alléluia. Ton Seigneur, mes bien-aimés. Glory to God. Voyons encore ici, dans le livre de 2 Corinthiens 6, 16. Nous sommes la propriété de Dieu Tout-Puissant. Glory to God forevermore. 2 Corinthiens, restons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16. Parce qu'à la fin, n'est-ce pas? Glory to God. Regardez mes bien-aimés. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les maisons de Dieu. Nous sommes les habitations de Dieu. Donc, personne d'autre ne doit être dans nous. Personne en nous ne doit être que Dieu. Nous sommes sa maison. Quand tu es la maison, qui habite dans ta maison, mes bien-aimés, n'est-ce pas, c'est toi? Quand tu construis la maison, c'est toi qui es là-bas. Si nous sommes la maison de Dieu, il n'y a que Dieu qui est légalement autorisé à habiter dans sa maison. Les autres, si quelqu'un d'autre entre dans ta maison, il est un voleur. Alléluia. Dieu nous a créés pour que nous soyons, c'est son habitation. Donc, mes bien-aimés, quand quelqu'un d'autre habite en nous, c'est illégal
éternel et ce n'est pas pour notre bien. Je parle des gens qui permettent aux esprits, qui permettent à Satan, qui permettent à n'importe qui de vivre dans leur corps. Ça, c'est anormal, mes bien-aimés. Ils sont anormaux et c'est pour cette raison que nous avons été, ma God, que Dieu nous a donné l'autorité pour chasser de nos corps tout ce qui n'est pas de Dieu. On dit casse les démons. On casse où? Parce qu'ils sont là. Ils veulent habiter le corps, mes bien-aimés. Et comme le corps est le temple de l'Esprit Saint, nous avons reçu l'autorité pour les chasser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chassons les démons, mes bien-aimés. Ils n'ont pas le droit. Nos corps ne leur appartiennent pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oh, je suis allé loin. Rentrons ici dans 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Il y a quelqu'un en nous, le Saint-Esprit, l'onction en nous, le Saint-Esprit en nous. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Glory to God. Mais bien-aimés, restons les peuples de Dieu. Restons ces peuples. Qu'il soit son peuple, qu'il soit le Dieu. Nous sommes on dit comment? C'est habitation. Mais bien-aimés, allons dans Éphésiens, le chapitre 2. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Alléluia. Commençons au verset, je suis là. D'abord que le dit nous dit bien que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que nous pouvons l'accomplir que par le Saint-Esprit sur nous. Alléluia. Que Dieu a prédestiné d'avance, afin que nous les pratiquons. Comment? Par le Saint-Esprit qui habite en nous et qui sera sur nous pour faire toutes ces œuvres. Glory to God. Regardons mes bien-aimés. Voilà. Allons ici. Je cherche le verset 22. En lui, en qui? En Jésus-Christ. Vous êtes aussi édifiés. Nous tous bâtis pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que quoi? Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Le fait que son Saint-Esprit est en nous. My God. Nous sommes my God. On est une habitation de Dieu en esprit. Parce que son Saint-Esprit habite en nous. Et Dieu et son esprit, c'est la même personne, mes bien-aimés. Alléluia. La puissance de Dieu. Alléluia. Gloire. Merci, roi des rois. Merci, éternel des armées. Merci, papa. Merci. S'il te plaît, j'ai combien de... Glory to God. Merci, papa. Merci. Mes bien-aimés, ce que nous voyons, ce que nous avons vu dès le commencement de ce programme aujourd'hui, c'est le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Par la présence de son esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. La semaine prochaine, nous allons voir ce qu'il fait en nous. Quel est son rôle? Et comme je vous ai annoncé, c'est notre esprit, elle est la bougie, notre esprit est la lumière de Dieu, et Dieu habite dans nos esprits. Le Saint-Esprit est en nous. En où? Quelle partie? Dans l'esprit. L'esprit. Là où nous sommes nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance de notre esprit. Alléluia. Glory be to God. Merci, roi des rois. Merci, éternel des armées. Merci. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vous qui aviez écouté ce message, et ceux-là qui viendront aussi écouter, sachez à partir de maintenant que tu n'es jamais seul.
même quand tu as peur, même quand tu traverses les difficultés. Parce que Dieu n'est pas loin de toi. Il n'est pas au ciel, il n'est pas dans le tombeau, il n'est pas dans un autre pays, il est en toi, mes bien-aimés. Ça veut dire que même quand tu pars dans les toilettes, tu pars avec Dieu parce que ton corps est sa maison. Alléluia. Son corps, ton corps est sa maison. Mes bien-aimés, sois éveillés de ce fait que Dieu est en toi et partout où tu pars avec Dieu. Même quand tu dors, il est en toi. Dans l'aide, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le guérisseur, le délivreur, le comment? Celui qui nous justifie, le Rédempteur, il est en toi, mes bien-aimés, par la présence de son esprit en toi. Alléluia. Glory to God. Tu ne seras plus jamais seul. Alléluia. Voilà, je prie. Je te demande de partager cette vidéo. Partage la vidéo. Partage cette vidéo. Partagez au maximum, mes bien-aimés. Partagez cette vidéo. Glory to God. Et je prie aussi que vous soyez un partenaire pour ce ministère. Ce ministère doit aller de partout dans le monde entier avec l'évangile. My God, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le gouvernement du paradis qui est sur la terre présentement à travers les enfants de Dieu. Alléluia. My God, considérez supporter aussi financièrement ce ministère qui est une bénédiction, pas seulement pour vous, au monde entier. Je vous aime, soyez bénis et on se voit dimanche si vous parlez l'anglais ou vendredi prochain. Bye bye. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings.